13 juin 1917. Alors que les États-Unis entrent dans le conflit, 177 Américains, dont le général John Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire, arrivent en France. Un an plus tard, c'est près de 4 millions d'hommes qui arrivent en renfort aux Anglais et aux Français. Dès l'échec de leur contre-offensive de juillet 1918, les Allemands ont compris qu'ils n'avaient plus aucun espoir d'arracher la victoire. Le 3 octobre, l'empereur Guillaume II nomme à la chancellerie le prince Max de Bade. Il espère que cet homme modéré saura obtenir des conditions de paix convenables de la part des Alliés. Cela devient urgent car l'Allemagne bascule dans l'anarchie et la guerre civile, alors que ses alliés cessent les combats et signent l'un après l'autre des armistices. L'armistice est signé dans le wagon spécial du général Foch, au carrefour de Rotonde, au milieu de la forêt de Compiègne, le 11 novembre à 5h15 du matin. Cet armistice prend effet à 11h. Dans toute la France, à l'arrière, toutes les cloches des villages sonnent la fin du conflit. Au front, les claireaux bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le-feu. Levez-vous et au drapeau. La Marseillaise jaillit à plein poumon des tranchées. Même soulagement en face, dans le camp allemand. Pour la première fois, depuis 4 ans, les Français et les Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Les survivants ont perdu la foi dans la valeur morale et spirituelle qui ont fait la grandeur et l'unité de l'Europe. Mais ils veulent croire que cette guerre s'achève et restera la dernière de l'histoire, la der des der. Il faut attendre la fin de l'euphorie générale pour voir apparaître l'horreur de ce conflit mondial. Aujourd'hui, il y a 100 ans, jour pour jour, à 11h du matin, la Première Guerre mondiale était finie. Pour ne pas oublier le sacrifice de ces hommes et femmes, replongeons ensemble dans les années qui suivèrent ce premier conflit mondial. Revoyons le bilan de la Première Guerre mondiale. Au lendemain du premier conflit mondial, les pays découvrent avec horreur l'ampleur des pertes humaines. En effet, c'est l'hécatombe. Pendant la guerre, on dénombre 6400 tués par jour, soit 240 par heure, ce qui équivaut à 4 tués par minute. En 4 ans de conflit, le bilan humain est affligeant. En tout, il y eut 74 millions de soldats mobilisés, provoquant de ce fait 7 millions de prisonniers, 10 millions de mutilés, 19 millions de blessés et 10 millions de morts. C'est simple, si on aligne les soldats morts par rang de 4 et qu'ils défilent à une vitesse de bataillon, le cortège défilerait sans arrêt pendant 81 jours et 81 nuits. Les combats ont provoqué indirectement 10 millions de réfugiés, mais aussi 5 millions de veuves et 9 millions d'orphelins. À la fin de la guerre, les 3 acteurs les plus importants d'Europe, à savoir la France, l'Allemagne et l'Angleterre, comptent leurs morts. En France, sur une population de 39 millions d'individus, on compte environ 1 391 000 habitants tués, soit 1 sur 27. L'Angleterre, sur une population totale de 45 500 000 individus, c'est près de 682 000 habitants qui trouveront la mort, soit 1 habitant sur 57. Enfin, en Allemagne, sur une population de 60 300 000 habitants, plus de 1 950 000 individus connaissent le même sort, soit environ 1 habitant sur 30 qui a été tué. Décortiquons ensemble les pertes de l'armée française, qui, je vous rappelle, faisait partie de la Triple Entente. Fin 1918, on dénombre 674 700 soldats tués au feu, 250 000 soldats morts de la suite de leurs blessures. On compte aussi 225 300 soldats disparus, présumés tués au feu, 175 000 soldats morts à la suite de nombreuses maladies développées lors de cette guerre. En effet, les conditions d'hygiène étaient déplorables. Les poilus ont alors développé de nombreuses maladies, telles que la tuberculose ou encore le typhus véhiculé par les poux. On oublie souvent de parler des troupes indigènes. Il faut savoir que 66 000 d'entre elles sont mortes sur les champs de bataille français. Par ailleurs, cette guerre touche tous les corps de métier de l'armée française. On pense bien souvent que seule l'infanterie a connu des pertes au sein des troupes françaises. Cette vision n'est pas totalement tronquée. En effet, l'infanterie est au cœur du massacre.
Sur 3 957 hommes mobilisés, c'est près de 1 156 000 d'entre eux qui seront tués, soit environ un soldat sur 4. Parmi ces chiffres, on dénombre 75 000 morts causés par des tirs d'artillerie alliés. Néanmoins, d'autres corps de métier de l'armée ont été violemment impactés, tels que la cavalerie, avec 21 400 hommes tués sur 280 600 mobilisés, soit tout de même 3 fois moins que l'infanterie, mais aussi l'artillerie, avec 82 800 soldats morts pour la France, sur les 1 373 000 hommes mobilisés. Le génie, comprenant 432 500 hommes mobilisés, et qui dénombre environ 27 500 soldats tués. On retrouve ensuite d'autres armes de l'armée française, représentant 31 300 soldats tués au service. Ce déferlement de violence n'a pas entraîné que des dégâts et des pertes humaines. L'artillerie étant devenue maître du champ de bataille, dû à leur efficacité, ont totalement ravagé les sols. En tout, 632 944 maisons sont complètement ou partiellement détruites. C'est plus de 1699 villages qui sont totalement détruits, tels que Orne ou encore Fleury de Vendôme. La guerre a causé la destruction de 20 603 usines, 12 tunnels, 4 875 ponts et 7 985 km de voies ferrées, mais aussi 52 754 km de routes sont détruites ou rendues impraticables. Les champs de bataille ont aussi ravagé 2 060 000 hectares de terrain non cultivés et 1 740 000 hectares de terrain cultivé. La Première Guerre mondiale voit naître des innovations dans le domaine maritime. Ces avances ont permis aux différents belligérants de se lancer à la conquête des mers. Cette course à la mer a entraîné dans la marine militaire et commerciale, tous pays confondus, la perte de 86 000 officiers et marins. Regardons ces chiffres plus précisément. La marine anglaise est celle qui a subi le plus lourd tribut. En effet, elle dénombre plus de 2468 officiers et 3568 marins militaires tués au combat, et 14 661 officiers et marins de commerce tués par l'ennemi. Au-delà des pertes humaines, elle possède également le plus fort tonnage torpillé ou coulé, avec environ 8 610 tonnes. L'Italie, elle, compte 923 000 tonnes coulées, la France dénombre 972 tonnes torpillées, les USA répertorient 613 000 tonnes torpillées, et enfin, le Japon a 182 000 tonnes envoyées par le fond. Enfin, pour conclure sur le bilan de ce premier conflit mondial, nous pouvons aborder le thème de l'argent. En effet, pour la France, cette guerre lui a coûté un total de 1 126 594 millions de francs, soit environ 171 748,49 millions d'euros aujourd'hui. Et ce prix n'est rien à comparer des autres belligérants. D'après la Société des Nations, les dépenses pour cette guerre s'élèvent à 10 trillions de francs, ce qui équivaut à 10 000 milliards de francs, soit aujourd'hui une somme de 1524,49 milliards d'euros. Considérant l'Allemagne comme le principal instigateur du conflit, les puissances alliées européennes décident d'imposer des obligations rigoureuses aux vaincus. Le traité de Versailles, que l'on demande aux Allemands de signer le 7 mai 1919, les force à céder les territoires de la Belgique, de la Tchécoslovaquie et de Pologne. L'Alsace et la Lorraine, annexées en 1871 après la guerre franco-prussienne, est rétrocédée à la France, et l'Allemagne est coupée en deux par le corridor de Danzig, donnant un accès à la mer à la Pologne. Le traité exige aussi la démilitarisation et l'occupation de la Rhénanie, ainsi qu'un statut spécial pour la Sarre, placée sous le contrôle français. Son armée fut limitée à 100 000 hommes, ainsi qu'une interdiction d'avoir une flotte sous-marine, de posséder une aviation, des chars, etc., etc. Mais la partie du traité la plus humiliante fut peut-être l'article 231, souvent appelé clause de culpabilité de guerre, qui force la nation allemande à se considérer comme unique responsable de la Première Guerre mondiale. Elle est alors tenue de verser des dommages et pertes, et Georges Clemenceau, Premier ministre français, insiste pour que de lourdes réparations soient exigées. Ce traité est considéré comme un vrai diktat par l'Allemagne. Il est l'un des facteurs non négligeables de la montée du nazisme en Allemagne, mais ça, c'est une autre histoire.